Il y a un truc important à comprendre si tu veux construire quelque chose de grand dans ta vie, c'est que la perfection est ton pire ennemi. Dans cette vidéo, on continue la série sur les principes du super-humain, de l'état d'esprit d'un super-humain. Et dans cette vidéo, on va voir le deuxième principe qui est l'imperfection. Alors, ça peut paraître un petit peu bizarre dit comme ça. Pourquoi est-ce que l'imperfection serait quelque chose de bien? Pourquoi est-ce que je devrais être imparfait? Je vais t'expliquer tout de suite. Dans notre univers, il y a une loi qu'on retrouve un petit peu partout, c'est assez curieux, c'est la loi du 80-20, qu'on appelle aussi la loi de Pareto. En fait, Vilfredo Pareto, c'était un économiste italien qui est mort aujourd'hui, et en analysant la répartition des richesses dans le monde, il s'est rendu compte d'une chose, c'est que 20% seulement de la population détenait à peu près 80% de toute la richesse mondiale. Et donc, il s'est intéressé à cette observation. Et par la suite, il s'est également rendu compte que ce principe du 20-80, 20% des causes amènent 80% des conséquences et vice-versa, il s'appliquait pas seulement en termes d'économie, il s'appliquait également un petit peu partout dans la vie. Par exemple, il est probable que dans ta garde-robe personnelle, il y ait 80% des vêtements que tu mets seulement 20% du temps, ce que tu laisses un peu de côté. Et par contre, il y a 20% seulement, donc une minorité de tes vêtements que tu vas mettre la plupart du temps. Autre exemple, probablement que parmi ton cercle d'amis, il y a 20% de tes amis qui vont être tes meilleurs amis et que tu vas voir 80% du temps. Ce principe de répartition inégale, on le retrouve un petit peu partout et on le retrouve également dans nos objectifs. Et c'est précisément ça justement qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, pour atteindre tes objectifs, toutes les actions ne se valent pas. Prenons l'exemple de quelqu'un qui est créateur de contenu, qui a une chaîne YouTube. Pour lui, des actions 20-80, donc les actions les plus importantes qui vont apporter le plus de résultats, ça va être de faire de nouvelles vidéos, de publier de nouvelles vidéos, de faire le montage de ces vidéos et de proposer du nouveau contenu à ses abonnés. Ça, c'est l'action 20-80. Mais après, il y a aussi plein d'autres actions qui pourrait faire ce créateur de contenu, comme par exemple optimiser sa bannière de sa chaîne YouTube, écrire une super description automatique pour sous ses vidéos, faire des recherches pendant toute une après-midi sur quelle est la meilleure caméra dans laquelle il va investir l'année prochaine. Toutes ces choses-là, elles apportent clairement très peu de résultats. C'est pas ça qui va faire la différence dans la carrière de créateur de contenu de cette personne. Si tu veux apprendre l'italien, des actions vraiment importantes pour toi, ça va être déjà de pratiquer, de parler peut-être avec des natifs si tu as l'opportunité, et ça va être également d'apprendre les mots les plus importants. Le principe de Pareto s'applique exactement de la même manière dans une langue, c'est-à-dire que 20% des mots d'une langue sont appliqués dans 80% des situations de la vie de tous les jours. Et 80% des mots, c'est des mots complexes qu'on ne va pas forcément employer tous les 4 matins. De la même façon, si ton objectif, c'est de reprendre ton physique en main, peut-être de perdre du poids, de gagner du muscle, l'action 20-80, ça va être quoi? Ça va être de pousser la fonte, si tu fais de la musculation en tout cas. Ça ne va pas être d'optimiser ton temps de repos, ton temps sous tension, le nombre de répétitions par série. Ça, on s'en fout. Ce qu'il faut, ce qui t'apporte vraiment du résultat, c'est de pousser la fonte. Et c'est seulement ça qui va vraiment t'aider à atteindre ton objectif. La grande idée derrière tout ça, c'est que tu disposes de ressources qui sont le temps, l'énergie et l'attention. Et ces ressources-là sont extrêmement précieuses et tu dois apprendre à les gérer. Parce que pour reprendre l'exemple du créateur de contenu, si tu passes 1 heure à optimiser ta bannière, des petits détails pour rendre le truc super joli aux petits oignons, tu vas dépenser autant de ressources que si tu mettais ce temps-là pour faire une nouvelle vidéo, pour préparer une nouvelle vidéo, pour écrire une nouvelle vidéo. Moi, par exemple, pour ma propre chaîne YouTube, j'évite au maximum de tomber dans ce piège-là. C'est-à-dire que mes vidéos que tu vois là, elles pourraient être bien plus jolies, je pourrais rajouter des images, je pourrais optimiser des petits détails à la con, mais volontairement, je ne le fais pas parce que je préfère être imparfait. Je préfère me concentrer sur les 20% d'actions qui amènent 80% de résultats et qui me permettent de progresser beaucoup plus rapidement et d'avoir beaucoup plus de résultats. Pourquoi? Parce que je m'en fous de faire un truc parfait, tout joli, tout bien soigné, parce que c'est pas ça qui va m'apporter les objectifs que je veux atteindre. Et ce deuxième pilier de l'état d'esprit du super-humain qui est l'imperfection, je t'invite vraiment à l'épouser dans ta vie, à vraiment le mettre en application. La première étape, je vais te donner les étapes maintenant, c'est d'identifier pour toi, pour tes propres objectifs, quelles sont tes actions 20-80. Les actions qui vont vraiment t'apporter du résultat, qui vont vraiment faire une différence dans ta vie. La deuxième étape, c'est d'accepter d'être imparfait. Une fois que tu as identifié les actions importantes, c'est de penser à toutes ces actions un peu futiles, ces petits détails, les 80 qui apportent seulement 20% de résultats, et lâcher prise par rapport à ça. Te dire tout ça, je m'en fous, c'est pas là-dessus que je vais concentrer mes ressources, mon temps, mon énergie et mon attention. Et la troisième étape, c'est de passer à l'action en te concentrant exclusivement ou presque exclusivement sur les actions 20-80. Et le reste, à la limite, tu peux, si tu as quand même envie de les faire sur ton temps libre, tu peux par exemple les écrire sur une to-do list. Comme ça, tu les notes sur un bout de papier, ça te sort de la tête et tu pourras toujours y revenir plus tard. Ou alors, tu peux également carrément les supprimer, décider de ne pas les faire
parce que tu as conscience du fait que le perfectionnisme, passer du temps sur ces petits détails, ça va t'apporter strictement rien et ça va plutôt te freiner, te paralyser. Donc hier, on a vu le premier pilier de l'état d'esprit du superhumain qui était la régularité. Aujourd'hui, on a vu le deuxième qui est donc l'imperfection. Et demain, on verra le troisième. Je ne te dis pas encore ce que c'est, donc on se retrouve demain pour la troisième vidéo sur le troisième pilier de l'état d'esprit du superhumain. En attendant, si tu veux recevoir un texte motivant tous les jours dans ta boîte mail pour te construire une vie libre et inspirante, tu es libre de t'inscrire gratuitement à la lettre. C'est ma newsletter de conseils quotidiens dans laquelle je te partage des principes, des concepts. J'écris tous les jours un texte et tu peux le recevoir en cliquant là sur le lien, le premier lien dans la description. Tu t'inscris et dès demain matin, tu reçois ton premier email de motivation. Et si jamais un jour tu ne veux plus les recevoir, tu pourras toujours te désinscrire en un clic, ça coûte rien. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Surtout, sois imparfait et on se retrouve demain dans la prochaine vidéo.